Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, nous allons eh bien, commencer cette ligne de mire qui était assez, on va dire, hors du commun, mystique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je visais spécialement un groupuscule traditionnaliste hérétique du web qui s'appelle France Fidèle sur la chaîne YouTube. France Fidèle a publié un court-métrage d'environ 30 secondes. On nous voit un trait de larme partant d'un seul œil sur une statue de Notre-Dame de la Salette, située à la Salette, le 8 décembre dernier. Auparavant, comme à l'accoutumée, nous allons faire la lecture du comité de Saint-Vincent-les-Reins. Chapitre 12. Ici, on me demandera peut-être d'exposer les hérésies de ceux dont j'ai parlé plus haut, Nestorius, Apollinaire et Photin. Certes, cela n'a pas de rapport avec ce que nous traitons, car je ne me suis pas proposé de combattre les erreurs particulières, mais de présenter quelques exemples pour montrer de façon claire et évidente ce que dit Moïse. Que si jamais un docteur de l'Église, prophète à son tour dans l'interprétation des mystérieuses vérités des prophètes, essaie d'introduire quelques nouveautés dans l'Église, c'est que la divine providence le permet pour nous éprouver. Il sera donc utile d'exposer brièvement, en manière de digression, les opinions des hérétiques dont j'ai parlé, c'est-à-dire de Photin, d'Apollinaire et de Nestorius. Voici la doctrine de Photin. Il dit que Dieu est unique et solitaire, et qu'il faut le confesser, à la manière des Juifs. Il nie la plénitude de la Trinité, et pense qu'il n'y a personne du Verbe, ni personne du Saint-Esprit, ni personne du Verbe, ni personne du Saint-Esprit. Quant au Christ, il prétend qu'il ne fut qu'un homme, purement et simplement, à qui il attribue un commencement tiré de Marie, et il soutient sous mille formes que nous devons honorer seulement la personne de Dieu le Père et le Christ homme. Voilà ce que pense Photin. Apollinaire, lui, se targue d'être à peu près d'accord avec nous sur l'unité de la Trinité. Quoique sur ce point, même sa foi ne soit pas irréprochable. Mais en ce qui regarde l'incarnation du Seigneur, il blasphème ouvertement. Il dit que dans la chair de notre Sauveur, ou bien il n'y eut point du tout d'âme humaine, ou que du moins elle était telle que ne s'y trouvait ni l'intelligence ni la raison d'un homme. Il disait que la chair même du Seigneur n'avait pas été tirée de la chair de la Sainte Vierge Marie, mais était descendue du ciel en la Vierge, et cette chair, Apollinaire, toujours fouillant et incertain, disait tantôt qu'elle était coéternelle du Dieu Verbe, tantôt faite de la divinité du Verbe. Il ne voulait pas en effet qu'il y eût dans le Christ deux substances, l'une divine et l'autre humaine, l'une venue du Père, l'autre de la Mère, mais il pensait que la nature même du Verbe était divisée, comme si une partie demeurait en Dieu, tandis que l'autre s'était transformée en chair. Ainsi, tandis que la vraie doctrine affirme qu'il y a un seul Christ formé de deux substances, lui s'opposant à la vraie doctrine, soutient que d'une même divinité, celle du Christ, il s'est formé deux substances. Telle est la théorie d'Apollinaire. Nestorius, pris d'une maladie tout opposée à celle d'Apollinaire, feint de distinguer dans le Christ deux substances, et soudain, il y introduit deux personnes. Et par un crime inouï, il veut qu'il y ait deux fils de Dieu, deux Christ, l'un Dieu, l'autre homme, l'un né du Père, l'autre de la Mère. Et en conséquence, il soutient que la Vierge Marie ne doit pas être appelée Mère de Dieu, mais Mère du Christ, puisque ce n'est pas le Christ Dieu, mais le Christ homme qui est né d'elle. Si quelqu'un pense que Nestorius parle dans ses livres d'un seul Christ et qu'il enseigne une seule personne dans le Christ, qu'il ne le croit pas trop vite. Ou bien, il a arrangé ses belles paroles en vue de tromper, afin de mieux persuader le mal sous couvert de bien, selon le mot de l'apôtre, par le bien il m'a infligé la mort. Comme nous venons de le dire, c'est par supercherie qu'en quelques passages de ses écrits, il proclame à grand bruit sa foi en un seul Christ et en une seule personne dans le Christ. Ou alors, ce qui est sûr, c'est qu'il prétend qu'aussitôt après l'enfantement de la Vierge, les deux personnes se sont réunies en un seul Christ, de telle façon pourtant que, dans le temps de la conception de l'enfantement virginal, et un peu après, il y eut deux Christ. Ainsi le Christ serait né d'abord homme ordinaire, comme purement et simplement, non encore associé par l'unité de la personne du Verbe de Dieu, puis la personne du Verbe, s'emparant de lui, serait descendu en lui, et si maintenant il demeure ainsi en lui dans la gloire de Dieu, il y eut cependant un moment où il semble y avoir eu nulle différence entre lui et le reste des âmes. Fin de ce chapitre 12. Supercherie. Eh bien, c'est un très joli mot, si j'ose dire, qui s'accorde et fait une belle transition avec le reste de cette vidéo. En effet, passons maintenant au prodige qu'il y eut à la Salette. Sur la chaîne YouTube, France Fidèle a publié un court-métrage d'environ 30 secondes où on voit un trait de larme passant d'un seul œil sur une statue de Notre-Dame de la Salette, située à la Salette le 8 décembre dernier. Nous sommes à la fin des temps. Il y a bien des manifestations que la Vierge peut faire, mais ce n'est pas de ce genre qu'il a eu lieu le 8 décembre dernier.
Pourquoi? Tout d'abord, aujourd'hui, la Salette est un lieu profané par des hérétiques modernistes de Vatican II, et avec leur système de haut-parleurs fonctionnant très bien à l'extérieur du bâtiment, autrefois saint, leurs hérésies sont diffusées à travers tout le col de la montagne, de cette autrefois sainte montagne. Nous sommes donc bien à la Salette, à un endroit profané. Endroit profané également, et même rendu tel, un temple de la secte des francs-maçons et celui de Notre-Dame de Paris. En effet, les carreaux noirs et blancs au sol, le revêtement blanc des colonnes à l'intérieur de cet édifice, ce qui sert d'autel en une forme géométrique demi-sphérique, inversé noir offre un style qu'on appelle aujourd'hui épuré et profondément minéral, alliant le métal et le béton façon le dieu démon Vulcain de la Rome païenne d'autrefois. Profondément matérialiste. Que ce prodige à la Salette ait eu lieu le même jour que la cérémonie d'ouverture de ce temple maçonnique n'a rien d'étonnant et même fait écho avec cette cérémonie pour la raison suivante. Qui était présent à cette cérémonie? Les grands de ce monde, qui ne sont que des marionnettes sous la direction du diable et qui préparent l'avènement de l'Antéchrist. L'un des, l'un des, l'un de ses figurants, le président Macron, a invité l'hérétique apostat Bergoglio à présider cette cérémonie. Bergoglio a refusé pour différentes raisons. La foi me pousse à expliquer la raison suivante. Il a refusé pour faire comprendre que ce ne sera pas Paris le siège de l'Antéchrist, mais Rome. Sa présence aurait donné trop d'importance à Paris. Il a dû décliner la gentille invitation. De plus, ce ne sont pas ces sinistres personnages qui dirigeront le monde entier dans quelques années, mais bien l'Antéchrist. C'est donc un rappel que Bergoglio témoigne par ce refus. Quel est le lien avec la Salette? Du fait que ce prodige a été effectué sur la statue de la Vierge qui est tournée vers Rome, donc vers le pape et ce qui représente le pape, et vers la pauvreté et vers l'Église, comme l'a affirmé Mélanie Calva, la voyante de la Salette, ce prodige peut nous tenter de croire que l'Église et la papauté s'y trouvent encore aujourd'hui, ce qui est impossible. La foi nous a expliqué pourquoi. Des hérétiques ne peuvent pas être de l'Église catholique. Donc, c'est une tentation contre la foi. Notez, chers auditeurs auditrices, qu'il s'agit de foi et rien d'autre. Lieu profané par l'hérésie, sectaire hérétique anticatholique, tout tourne autour de la tentation pour faire perdre la foi et enfoncer ceux qui n'y voient toujours pas clair, mais ceux qui, trop sensibles au charme des larmes de la Vierge, s'y trompent gravement. Puisque nous parlons des larmes, un fait flagrant m'a heurté. Si je n'avais pas communié spirituellement, ensuite, certainement aurais-je laissé passer cette affaire. Ce fait flagrant est que la coulée de ce soi-disant larme est coulée d'un seul œil. Or, quand tout le monde pleure, c'est avec ses deux yeux. De plus, et la très sainte Vierge n'est pas épargnée. C'est une créature. Elle pleure avec ses deux yeux. D'ailleurs, à Notre-Dame de la Salette, elle a ses deux mains, une main sur chaque œil, quand elle est assise. De plus, un seul œil est le symbole des francs-maçons. Francs-maçons réunis à Notre-Dame de Paris le même jour du prodige. Commencez-vous à voir des liens? Ce qui est important à dire, et même à exhorter en quelque sorte, c'est que ce petit prodige qui n'est pas fabuleux en soi, bien du monde est trompé. Que sera-ce alors lorsque des prodiges donnés par l'Antéchrist se donneront en spectacle? Il faut que cela soit diffusé par une chaîne qui se dit catholique, avec un nom attrayant comme France Fidèle, dont les premières majuscules de ce nom occupant le 6e rang de l'alphabet, et si on ajoute cela, donne 66. France 6, F, Fidèle encore un 6, ça fait 66. Il manque un troisième 6 pour nous donner une marque qui figurerait l'action du diable. Et nous l'avons, cette action, puisqu'il s'agit du prodige lui-même. Mais, France Fidèle n'étant pas l'Antéchrist, on en restera au chiffre 66. Contre qui, François Fidèle, contre qui j'ai dû à combattre déjà, en matière de foi sur la chaîne Gloria TV, et qui, à part des attaques gratuites sans consistance en matière de foi, a été mouché, comme on dit. France Fidèle, qui sous une allure traditionnaliste, se dit être l'ami de Notre-Dame de la Salette, blasphème par ce même propos. En effet, comment peut-on être l'ami de Notre-Dame en étant hérétique? Hérétique par le fait de croire qu'un pape peut être hérétique tout en restant pape. Mais quelle monstrueuse hérésie que celle-là,
qui s'oppose radicalement à la promesse que le divin Fils de la toute pure a fait à Pierre, à Saint Pierre, à savoir que les portes de l'enfer, c'est-à-dire l'hérésie, ne prévaudront pas contre l'Église, ni contre elle, et justement parce que Pierre est la pierre sur laquelle cette Église est fondée. Donc l'hérésie ne peut pas non plus prévaloir contre Pierre. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu aucun pape qui est tombé dans l'hérésie, soit en privé dans ce qu'il enseigne, soit en public. Nous avons déjà fait des vidéos sur ce sujet. Comment peut-on arriver à croire que ce prodige soit un miracle dans un lieu profané par l'hérésie et qui tente de nous faire croire que des hérétiques peuvent être l'Église et le pape? Oui, parce que la statue, pour rappel, est tournée vers Rome. C'est une question de foi, une fois de plus et rien d'autre. Le traditionnalisme est détestable au possible, puisque sous son aspect de gentille brebis se trouve un loup dévorant et assoiffé d'âme sainte. La très sainte Vierge Marie, dans ses messages prophétiques, s'est toujours adressée à des enfants catholiques, jamais à des enfants hérétiques. Nous sommes dans un temps prophétique et apocalyptique final, pas dans un temps ordinaire. Les messages essentiels ont été donnés par la très sainte Vierge. Il n'y a plus rien à ajouter. Cette pseudo-larme coulant que d'un œil ne me font dire qu'une chose par cette vulgaire expression commune à tous, mon œil tient. La Vierge accepterait-elle de se laisser filmer par des hérétiques pour témoigner d'un message? Non. Pourquoi des hérétiques? Mais parce qu'ils ne témoignent pas de la foi, se trouver volontairement dans un lieu profané. Il leur manque la foi. S'ils avaient la foi, ils n'y seraient pas. Verrons saint Paul prier, verrons-nous saint Paul prier et se recueillir dans un lieu profané et souillé par l'hérésie? Le verrions-nous faire ceci? Certainement pas. Heureux ceux qui habitent votre maison, ils peuvent sans cesse chanter des louanges, dit le psaume 83,5. Cela veut dire que quand dans des lieux hérétiques, on ne chante pas de louanges, et on applique le canon 1258.1 qui dit « Il n'est pas permis aux fidèles d'assister activement ou de prendre part sous quelque forme que ce soit aux rites sacrés non catholiques ». Et le canon 1324 qui va avec « Il n'est pas suffisant d'éviter la perversité hérétique, mais il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui donnent accès plus ou moins. » C'est pourquoi tous doivent observer également les constitutions et décrets par lesquels de telles opinions ont été proscrites et interdites par le Saint-Siège. On est bien dans la foi là. Je vous invite pour conclure cette vidéo à faire un tour sur une autre de mes vidéos consacrée aux richesses de l'Église et aux lieux profanés. Faisons donc attention, chers catholiques qui se reconnaissent, faisons donc attention aux prodiges du diable, car ce n'est qu'un début, et les meilleurs outils du diable sont ceux qui ont l'apparence de catholiques, comme par exemple les hérétiques traditionnalistes et sédévacantistes. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.